tellement romantique. Quoi? Le vieux tas de boue de Max? Je crois qu'elle parle de Max et Déborah. Il est complètement fou d'elle. Ça se voit. Sage, Prancer, allons. Est-ce que ça va? Elle s'est cognée l'antérieur gauche, je crois. Oui, au niveau du falon. Bon, je vais jeter un coup d'œil. Ça me t'ennuie pas? Ah, mais non, il n'y a pas de raison. Vous avez peur? C'est curieux. Vous n'aimez pas les chevaux? C'est eux qui ne m'aiment pas. Pourtant, il n'y a pas plus doux qu'un cheval. Caressez-le, vous verrez. Et ben voilà, ça ne se passe pas si mal que ça. Oh. Oh. Je suis désolé, mais tu connais les chevaux. Maintenant, oui, je suis baptisée. On ne s'en a rien. On y va alors? Max, je suis dégoûtante, je ne peux pas y aller. Ça se voit à peine. Tu n'as qu'à mettre ton sac devant pour cacher. D'accord, c'est nul. Et seulement si tu rentres pour te changer, on va perdre notre réservation. Ah bah tu n'as qu'à emprunter quelque chose à ma mère. C'est la phrase qui tue, ça. Oh oui, il est en train de s'enfoncer, le pauvre. Merci, mais je pense qu'il vaut mieux que je rentre. Tu m'inviteras une autre fois. Bon, si tu veux, quel jour tu serais libre? Je te téléphone. Je te téléphone. Pauvre Max. Même moi, je sais que ça veut dire que c'est cuit. Les filles, l'heure est grave. Max s'en sortira pas sans un coup de main. Va falloir jouer les Cupidons. Des romans photos, c'est nul. Si on veut aider Max, il faut qu'on se documente sur le sujet. T'as pas besoin de lire tout ça. Tu as étudié le sujet en embrassant Sky Ransom. Êtes-vous réellement fait l'un pour l'autre? Pourquoi on doit scoltiner ces articles stupides? Je préfère mes magazines sur les chevaux. Si tu t'intéresses aux chevaux, tu t'intéresses à Max. Et Max a des ennuis côté cœur. Ah, bon, d'accord. Alors, on les épluche, servis. Alors, où elle est ma surprise? On arrive, chérie. C'est bon? Oui, tout est paré. Bien. Ta surprise est là. Devant toi, tu peux ouvrir les yeux. Alors, tu es contente? Elle s'appelle Garnet et elle est à toi. Eh bien, comment la trouves-tu? À qui il est, ce cheval? À moi. Elle est magnifique, hein? C'est une jument. Le reste... J'ai demandé qu'on la selle pour toi. Va faire un tour avec elle? Non. Je ne veux pas la monter. Elle est nulle, cette jument, j'en veux pas. Mais tu as dit que tu la trouvais magnifique. Qu'est-ce que tu peux reprocher à Garnet? Elle est splendide et elle est fantastique pour le saut d'obstacle. Vu le prix qu'elle m'a coûté, elle peut, oui. Papa, tu avais dit que je choisirais moi-même mon nouveau cheval. Et j'aurais jamais choisi celui-là. Tu ne peux pas le rendre et te faire rembourser. Non, on ne peut pas le rendre ou l'échanger comme une paire de chaussures. Papa, s'il te plaît. Pour moi. Bon, j'irai négocier avec l'éleveur. Mais je ne te promets rien, chérie. S'il ne veut pas la reprendre, je ne pourrai rien faire. Allô, Déborah? C'est Max. Oh, je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Ah, tant mieux, tant mieux. Mais à propos de l'autre jour... Max! Hein? Attends, excuse-moi une seconde. Oui, Ashley, je t'écoute. Je ne trouve pas la selle de Dime. T'as regardé dans la remise? Oui? Regarde encore. Pardon pour cette interruption. Je suis vraiment désolé que ce cheval t'ait éternué dessus l'autre jour. Et
Il n'y a plus de lumière dans la remise. Excuse-moi une minute encore, tu veux? Et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Appeler un électricien. D'accord, je le ferai. Plus tard. Excuse-moi. Oh, non, 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 non. Ne raccroche pas. Non, non, non. Il n'y aura pas d'autre interruption. C'est promis. Eh, laisse tomber ça. C'est pas l'ampoule, c'est le circuit électrique. Le circuit? Qu'est-ce qu'il a dit, Max? Comme l'autre fois. Il a dit qu'il allait s'en occuper, mais il a rien fait. Parce qu'on lui a déjà fait un devis et que c'était trop cher. Mais pourquoi téléphoner à un électricien? Je peux m'en occuper. Passe-moi le tournevis. Déborah, je consacre presque tout mon temps aux chevaux et au centre en ce moment. Mais je saurais prendre le temps aussi pour toi. Alors, laisse-moi une autre chance. Génial. D'accord, on peut se faire un resto. Comment? Non. Non, non, bien sûr que je t'écoute. Un cinéma. Et un resto après. Bon, alors, je passerai te prendre à 6 heures. Allô? Allô? Déborah? Allô? J'ai voulu changer les fils là-haut. Tu as l'intention de me mettre sur la paille? À cause de toi, le coût de la réparation vient de doubler. Tôt ou tard, il aurait fallu faire venir l'électricien. Oui, et ben moi j'aurais préféré attendre. L'entretien du club a explosé mon budget. Et j'ai encore une barrière à changer et en plus une fenêtre. Et le tracteur? Bah qu'est-ce qu'il a le tracteur? Hein? J'avais l'intention de vous parler de ça, mais voilà, il faisait un drôle de bruit et j'ai voulu vous arranger ça. Max, vous n'allez pas emmener Déborah au restaurant dans cette tenue, voyons. Bah et pourquoi ça? Et vous avez vraiment besoin qu'on vous prenne en main? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je m'habille mal? Tu es très chic, Max. Bonne soirée, Max. Au revoir. Au revoir. Amusez-vous bien. Les autres élèves ont tous des chevaux splendides et moi j'ai quoi? Un bourrin. Tu ne trouves pas que c'est injuste? Si, c'est sûr que ça craint. Et en plus une jument. Mes parents savaient que je voulais un étalon pourtant. C'est sûr que ta vie est un long cauchemar. Ça, vraiment, tu peux le dire. Je te donne un coup de main? Non, ça ira. La journée va être très longue pour toi. J'espère qu'entre Max et Déborah, ça se passera bien. Si jamais je pique du nez avant qu'ils reviennent, réveillez-moi les filles. C'est tellement romantique. Ils vont peut-être se fiancer et se marier. Si tout va bien, il y aura bientôt plein de petits Max et Déborah qui joueront dans les écuries et galoperont dans les champs sur de jolis poneys. Reviens sur Terre, tu as lu trop de romans photos et de presse féminine ces temps-ci. J'en lis pas tant, rends-moi ça. Prince au crapaud, un baiser peut-il transformer l'élu de votre cœur? Je suis désolé, le coup de la panne, c'était pas prévu. Il y a toujours des problèmes avec ces vieilles voitures. Ça sera vite réparé, je pense. On a tout le temps. Il nous garde notre réservation. J'ai du mal à comprendre que tu détestes autant les chevaux. Et moi, j'ai du mal à comprendre que tu puisses te lever tous les jours aux aurores pour aller ramasser du crottin. Oh, et pourquoi? Vous, en ville, vous ne ramassez pas votre crottin? On se débrouille pour ne pas avoir à le faire. Il lui prend la main? Oui, mais il discute quand même de crottin. Reconnais que ça craint. Chut, on n'entend plus ce qu'ils disent. Je t'aime beaucoup, Max. Mais les chevaux, ça, je m'en passerai. Moi aussi, parfois. Vraiment? Hey, regarde autour de toi. La plomberie est rouillée, le toit a des fuites. Je travaille 7 jours par semaine, alors il y a des fois où je rêve de prendre quelques vacances.
Il n'est pas heureux de sa vie au pain creux, t'as entendu? Je croyais que Max adorait s'occuper du centre équestre et des chevaux. Max, je sais pourquoi tu y tiens autant, mais il faut voir les choses en face. Ça te pourrit la vie. Oui, tu as raison, je sais. C'est une source d'ennui. Mais ça vient de mon père. Max, on s'était mis d'accord là-dessus. Tu dois le vendre. C'est dur à admettre, mais tu as raison. Je vendrai le centre au premier acheteur qui en voudra. Heureuse? Je n'arrive pas à le croire. On a du mal à entendre. Non, il n'y a aucun doute. Max a décidé de vendre le pain creux. Mais Max tient à son club d'équitation. Il veut vendre à cause de Déborah. Tu l'as entendu, elle déteste les chevaux. C'est malin. Si on n'avait pas tout fait pour les rapprocher l'un de l'autre, on aurait pu garder le pain creux. Mais c'est pas fini. Si on a réussi à les rapprocher, on peut très bien réussir à les séparer. Salut les filles. Vous savez où est Max? Ah, salut Laurie. Tu te trompes, c'est Déborah, elle. Oh, chaque fois je gaffe, c'est idiot. Je m'embrouille toujours dans les prénoms. C'est dur de s'y retrouver au milieu de vous toutes. De nous toutes? Oui, vous, les petites amies de Max. Stéphanie. Déborah a déposé ça pour vous hier. Ça a l'air drôle, mon cher, ces séjours. C'est le prix que coûterait un tout nouveau tracteur. Et il faudrait prendre 2 semaines de congé. 2 semaines? J'ai déjà du mal à avoir un jour. Oh, c'est dommage. Déborah nous a dit combien elle espérait que vous l'emmeniez en vacances. Ah oui? Ah, oui, vous savez que les voyages, elle adore ça. D'ailleurs, elle déteste rester au même endroit trop longtemps. Madame Charlot, Max veut vous voir, il vous cherche partout. Ah oui? Pourquoi? Ça, je l'ignore. Je crois qu'il veut vous parler de Pandora. Elle est malade? Bah, je comptais aller faire un tour en forêt avec elle. Vous devriez aller voir Max avant. Ce serait peut-être plus prudent. Il est dans son bureau. Hein? Non, n'entrez pas. Pourquoi ça? Parce que Max est occupé, j'ai l'impression. Ne partez pas. Pandora? Max a une surprise pour vous. Il vous emmène faire une balade à cheval. C'est une idée romantique, hein? Je ne suis pas sûre que romantique soit le mot qui convienne. Ah, et où est Max? Il règle 2-3 choses au club et il vous rejoint. Je vous aiderai à monter sur Patch. Attends un peu, tu veux que je monte sur cette bête? Bah oui, pourquoi? Y a un problème? Ah non, aucun. Sauf que vu sous cet angle, je trouve que sa tête fait plus grosse. Il est facile à monter. Vous n'aurez pas à le diriger. Patch connaît le chemin. Génial. Allons-y. Maintenant, le tout, c'est que j'arrive à monter dessus. Oh les cœurs! C'est l'idée que Max se fait d'une soirée romantique? Vous n'allez pas sortir habillé comme ça. Et c'est toi qui as choisi ce costume? Ben, je le trouvais élégant, mais je ne dois pas trop m'y connaître en mode. Déborah dit que quand vous portez ce costume, vous avez l'air d'un L'air d'un quoi? pecno en goguette. Pecno en goguette? Et c'est pour ça qu'elle ne vous présente à aucune de ses amies. Elle a peur qu'elle se moque. Vous avez le temps de vous changer, non? Si cette balade tient tant à cœur à Max, alors où est-il? Oh, aidez-moi à descendre de cette chose. Wow, Patch, Patch. Allez-y, vous passez votre jambe par-dessus et ensuite sautez. Oh non! Mes bottes! Oh, des bottes toutes neuves, un modèle unique. Et c'est du sur-mesure qui plus est, fait en Italie par un bottier. Il a fallu 8 semaines de travail et une dizaine d'ouvriers italiens pour les fabriquer. Et regardez-moi ça! Oh, elles sont fichues! C'est sans doute pour ça que Laurie met toujours des bottes en caoutchouc quand elle vient monter avec Max.
Déborah? Merci bien pour la surprise. Regarde-moi, je suis recouverte de boue, mes bottes sont fichues. Je sais, mon club n'est pas assez classe pour toi. Mais si ça te gêne autant de te salir, pourquoi tu viens encore me voir? Depuis le début, tu sais combien j'ai peur des chevaux. Alors pourquoi tu te mets en colère? Parce que je ne veux pas les approcher? Parce que je ne suis qu'un cutéreux incapable de comprendre les choses et qui présente trop mal pour quelqu'un d'aussi raffiné que toi. Voilà. Je vois. Si t'es plus à l'aise avec tes filles d'écurie et tes Amazones, alors va les rejoindre. Je comprends pas les parents de Véronica. C'est égoïste de lui acheter un cheval sans lui demander son opinion. Mais c'est une jument splendide. Regarde-la. Elle a des jambes droites et fines. Et tu vois ses oreilles? Elle écoute et elle comprend tout. En plus, il faut la voir sauter. Elle a une de ses puissances. Je donnerais n'importe quoi pour la voir. Regarde, celui-là est génial. Garnet est bien plus racé. Bob dit que c'est le meilleur cheval qu'il ait jamais vu au Pin Creux. Cobalt était bien meilleur. Il dit que tu es folle de vouloir revendre Garnet. Si tu n'en veux pas, moi je la rachète tout de suite. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas d'elle. Si, tu l'as dit. J'ai T'as juste même dit que j'aurais voulu que mes parents me demandent mon avis. C'est tout. Garnet n'est pas à vendre. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? On t'attend. Tu as oublié ton cours? Oh, zut. Merci, maman. Oui, allô? D'accord. Oui, passez vers 3 heures. Mais bien sûr. Oui, c'est ça, au revoir. Tu attendais un autre appel. Max? Vous portez ce genre de chaussures? Je ne suis pas aussi pecno que ça. Et quand je veux, je peux avoir un peu de classe. Ouais, si vous le dites. Vous venez? On devait aller réparer la barrière du paddock. Non, j'ai pas le courage. Puis à quoi bon? C'est quoi son problème? Je vous embête encore. Mais Jake a oublié de refermer l'eau après avoir douché les chevaux ce matin. Ce n'est rien. L'ennui, c'est que on patauge dans l'eau dans les 3 box du fond. Tu peux régler ça tout seul. Comment tu l'as trouvé? Je l'avais encore jamais vu comme ça. Il est malheureux, le pauvre. Et à cause de nos manigances. Vous l'avez vu pendant le cours? Il n'a même pas remarqué que comment changer d'allure. Il est ailleurs, on dirait qu'il ne s'intéresse plus à rien ici, c'est moche. On doit réparer le mal qu'on a fait. C'est ce que je crois aussi. On a provoqué sa rupture avec Déborah. Alors c'est à nous de les réunir. Mais Max vendra le club s'il la retrouve. Des clubs où on fait du cheval, il y en a plein. Mais il n'y a qu'un seul Max. S'il vous plaît, Max, j'ai besoin de vous. Et pourquoi tu ne demandes pas ce service à Steph ou à Carol? Elles n'ont pas le temps. Et je dois trouver quelqu'un qui vienne avec moi. Prancer paraît très nerveuse et ça m'inquiète. Bon, d'accord, je viens. Autant y aller. Une balade, c'est toujours mieux que la paperasse. Je te suis. Madame Reg, vous êtes occupée? Pas plus que d'habitude, disons. On aurait besoin que vous prépariez un pique-nique. Ah, la réunion du club du Grand Galop a lieu dans les champs aujourd'hui? Non, ce n'est pas pour nous. Enfin si, indirectement. C'est pour rattraper une bêtise. Et vous avez besoin de mes célèbres sandwichs pour ça? Et si c'est pour une bonne cause? C'est
C'est ma jument, tu n'as pas le droit de la reprendre. Mais je croyais que tu ne voulais pas d'elle. Je l'adore, c'est un bon cheval. J'ai dû passer 1 heure au téléphone pour convaincre l'éleveur de la reprendre. Je tiens à elle. Si tu me la reprends, j'en mourrai, je t'assure. Regarde. On s'entend bien, on est déjà amis. Bon, c'est entendu, garde-la si tu veux. Mais où est-ce que tu m'emmènes? Je croyais que tu voulais une petite interview rapide pour un devoir sur la presse écrite. C'est le cas. Si on est là, c'est parce qu'on nous demande de faire preuve d'originalité si on veut une meilleure note. On y est. C'est quoi tout ça? Wow! Vous devez sûrement avoir envie qu'on vous laisse. Non! L'une de vous peut me dire ce qui se passe ici? Je vous laisse alors. Oh non, attendez, ne partez pas. Tout est notre faute. Max s'amuse pas à collectionner les filles. On vous a trompé. Et Déborah n'a jamais dit que vous étiez un pecno en goguette. Et puis, elle n'a pas déposé ses brochures touristiques ni parlé de voyage. On a menti sur tout ça, parce que vous vouliez partir du pain creux et le vendre. Quoi? Et d'où tenez-vous ça? On vous a entendu. Vous disiez que vous le vendriez au premier acheteur qui passerait. Je n'ai jamais dit que je vendrais le club. Non, on était en train de parler de sa voiture. C'est un vrai tas de boue. Vous ne comptiez pas vendre. Je préférerais mourir plutôt que vendre le pain creux. Voilà ce qui arrive quand on écoute aux portes. Oups! On va peut-être vous laisser alors. On ramène les chevaux. Une seconde! Vous croyez qu'on peut manipuler les gens sans qu'on vous dise rien? On n'aurait pas dû, on le sait, on regrette. Et on devrait se contenter de regrets. Non, je crois que vous méritez une punition. Je suis d'accord. Aucun des merveilleux sandwichs de ma mère pour vous. Ça, c'est cruel. Eh oui. Allez, du balai. Avouez qu'on a assuré cette fois. Ouais, mais t'as l'air d'oublier que c'est notre faute s'ils se sont séparés. Peut-être, mais dis-toi que sans nous, ils n'auraient pas eu le plaisir de se retrouver. Eh oui, les filles, le club du Grand Galop a encore frappé.